C'est bientôt Noël et le salon vit ses derniers moments de tranquillité. Bientôt, ils seront tous réunis ici pour la plus grande fête de l'année. Ah, Noël, une fête que l'on croit connaître parfaitement, mais qui recèle pourtant bon nombre de légendes et coutumes oubliées. Qu'allons-nous découvrir aujourd'hui? Oh, un cadeau! De nos jours, c'est le moment de Noël que tout le monde attend avec impatience. Ça, c'est le cadeau que l'on rêve tous de recevoir. Mais savez-vous que la tradition des cadeaux remonte à des temps très anciens, bien avant notre rituel de la lettre au Père Noël? Car au cœur de l'hiver, l'homme a toujours senti la nécessité de resserrer les liens pour mieux affronter le froid et réchauffer les cœurs. Ainsi, longtemps avant notre ère, le solstice d'hiver, le 21 décembre, est une époque d'offrande chez les Germains. C'est la fête de Yule, le moment où, dit-on, les dieux, Odin à leur tête, visitent la terre pour distribuer des présents. Une légende raconte également qu'à la naissance de la Rome antique, au 8e siècle avant Jésus-Christ, des rameaux verts, coupés dans le bois sacré de la divinité Strenia, la déesse latine de la bonne santé, furent offerts au roi sabin Tatius. Et ce sont ces présents de bon augure, appelés Strenae, qui ont donné le mot étrenne. Très tôt en Europe, les enfants prennent l'habitude de frapper chez leurs voisins pour recevoir de menus présents comme des fruits et des sucreries, ce qui étaient pour l'époque des cadeaux de grande valeur. De porte en porte, ils vont en chantant leurs vœux et leur faire un don, c'est s'assurer une année prospère. Progressivement, les chrétiens ont intégré à la fête de Noël ces traditions de générosité et d'affection. Et c'est ainsi que les enfants se retrouvèrent au centre de cette fête. Et pourquoi pas? À la naissance de Jésus, les 3 rois mages lui avaient bien offert des présents, dont les cadeaux de Noël pourraient être la représentation symbolique. De même, une légende court sur Saint Nicolas, vous savez, l'ancêtre du Père Noël. Elle raconte qu'un jour, alors qu'il passait devant la maison de 3 jeunes sœurs pauvres, il jeta par la fenêtre quelques pièces de monnaie qui tombèrent dans des bas de laine qu'elles avaient mis à sécher près de la cheminée. Et ce n'est qu'au matin qu'elles les découvrirent. Cette coutume de geste charitable se généralise dans toute l'Europe. Ainsi, on dit qu'au Moyen-Âge, dans le midi de la France, des religieuses déposaient devant les maisons des plus démunis de petits présents pour les enfants. C'est au milieu du XIXe siècle que se développe l'habitude du Noël familial autour du sapin, et même la reine Victoria d'Angleterre se plie à la coutume. Au XXe siècle, avec la popularité grandissante du Père Noël, on en vient à distribuer presque partout les cadeaux la nuit de Noël. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les cadeaux restent modestes dans les milieux populaires, mais les sucreries sont peu à peu remplacées par des jouets de fabrication artisanale. Très vite, ces derniers deviennent les incontournables des fêtes de Noël. D'abord petits, puis gros, et enfin chers et sophistiqués. Et d'ailleurs, comment le Père Noël arrive-t-il à tout transporter? C'est à se demander si les parents ne donneraient pas un petit coup de main au Père Noël.